Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude hebdomadaire. Et puisqu'on est dans le mois des Louls, on va étudier un sujet particulier ce soir et peut-être aussi sur les prochaines semaines. Ensuite, on verra peut-être après, plus tard, pour redémarrer un nouveau sujet sur la halakha classique, entre guillemets. En tout cas, ce soir, on va parler des Ilchot Tchouva. Les Ilchot Tchouva, donc les halakhot concernant la Tchouva, le repentir en français, du Rambam. Euh, Le Rambam, donc, il a écrit le Mishneh Torah. C'est une de ses œuvres principales. C'est de la halakha, en fait, de manière très claire, très organisée. On rappelle que le Rambam, il était Talmid Chacham, tzaddik, érudit, philosophe, médecin. Il avait beaucoup de casquettes, en quelque sorte. Il a vécu il y a à peu près 800 ans. On rappelle aussi que la halakha, elle est tranchée selon les trois Amoudé Ora, ce qu'on appelle, que sont le Rif, le Rosh et le Rambam. Et en fait, on prend toujours l'avis de ces trois grands décisionnaires qui sont les décisionnaires de cette époque-là, d'il y a à peu près 800 ans. Et la halakha est tranchée selon ces trois opinions-là, en fonction à chaque fois des majorités, des discussions, etc. Mais en tout cas, c'est un des trois fondements et piliers de la halakha. Là, ce qu'on va étudier ce soir, dans tous les cas, c'est des halakhot un petit peu plus au niveau moussard. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de trancher ou pas trancher comme le Rambam. La question ne se posera pas vraiment dans le cadre de ce chapitre-là. Mais en tout cas, c'est une œuvre extraordinaire. Et donc, on va faire ce soir le Pérec Rishon, ou en tout cas, on va commencer, on va voir si on le terminera. Euh, donc ça, c'est une édition de Ravadin Selzatz où il rajoute des petits commentaires là-bas. Bon, il y a très peu de commentaires, mais sur le côté, en fait, il y a le texte principal et sur le côté, il y a des petits commentaires quand il y a des mots à compléter. J'aurais pu le scanner, mais je l'ai pas scanné, je viens d'y penser. En tout cas, dans ce pérec-là, on parle de quoi? On parle de la tchouva et du vidouille. Donc le vidouille, la confession verbale des fautes. Il y a quatre halakhot dans ce pérec-là, donc c'est un pérec qui est court. Les deux premières halakhot qu'on va voir, elles concernent la mitzvah de la tchouva et la mitzvah du vidouille, parce qu'on va voir que c'est une mitzvah à part entière. La halakha numéro 2 et numéro 3, Bet et Gimel, elles concernent la kapara alliée d'Esseir à Mishtalier par ce qu'on appelle le bouc émissaire en français, et aussi la kapara par Yom Kippour. Et quatrièmement, le temps de la capara sur différentes fautes. À quel moment, en fait, en fonction des fautes, on peut obtenir une capara, parce qu'il y a des fautes pour lesquelles on obtient tout de suite une capara, mais des fautes pour lesquelles ça vient plus tard, ou pas. Alors, on y va avec la première halakha Bezrat Hashem. Kol mitzvot sheba Torah, toutes les mitzvot de la Torah, ben assez, ben lotar assez, que ce soit des commandements positifs ou des commandements négatifs, c'est-à-dire des commandements où on nous demande de faire telle chose, où on nous interdit, où on nous demande plutôt de ne pas faire telle chose. Alors, imavar adam alachat, même si la personne a transgressé un de ces commandements-là, que ce soit positif ou négatif, ben bezadon ben bishgaga, que ça soit de manière volontaire ou involontaire, que chez assez tchouva veyashu mecheto, chayav leidvadot lifnei el baruchu. Quand la personne elle va faire tchouva et qu'elle va donc revenir de sa faute, donc faire tchouva sur sa faute, ce n'est pas tout, elle est obligée aussi, chayav leidvadot lifnei el baruchu, elle a l'obligation, la personne, donc nous, de faire un vidouille, donc une confession verbale de ses fautes devant Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme il est dit dans Bamidbar, Isho Isha ki yarasu mikol chatota adam, un homme ou une femme qui fait une quelconque faute, lim'ol me'al b'Hashem, de trahir en quelque sorte Hachem, je n'ai pas le mot exact pour traduire, ve'ashma nefashai, et donc il y a une certaine culpabilité ici, ve'idvadu et ratatam asherasu, ils se confesseront, ils feront le vidouille sur la faute de laquelle ils ont fauté. Zé vidouille dvarim, ça c'est ce qu'on appelle le vidouille dvarim, donc de dire les fautes en fait qu'on a fait. Ou vidouille zé mitzvah tassé. Et le vidouille, c'est une mitzvah tassé. En fait, il faut bien comprendre que le vidouille, c'est une mitzvah tassé. La tchouva, en fait, c'est une mitzvah en soi de faire tchouva. Ça, c'est un cadeau énorme que le Baruch Hu nous donne. Ça veut dire qu'en fait, en faisant le tchouva ou en faisant le vidouille, on accomplit un commandement positif de la Torah, on accomplit une mitzvah. Donc Hachem, en fait, il a prévu qu'on va se tromper. En fait, dans le cas où on se trompe, on peut rectifier en faisant teshuva, corriger ça, effacer ça. Et en plus, en faisant ça, on fait une mitzvah. Alors après, il nous dit, toujours dans cette même halakha, Ketzad mitvade. Comment on fait le vidouille? Omer, il dira comme ça. Ana Hachem, voici donc Hachem, Chatati Aviti Pacharati. Je comprends que les fautes que j'ai fait, ce qui nous explique ici Rav Sensalt, il nous explique, je comprends que les fautes que j'ai fait, c'est une faute, donc soit une faute involontaire, chet, avon, une faute volontaire, ou pécha, carrément une faute en quelque sorte par rébellion. Et,
Donc ça, on reconnaît ça comme ça devant Hachem. Les fanecha, j'ai fait ve'asiti kar vekar, et j'ai fait comme ça, et on détaille. Va'aren yichamti uvoshti b'marasa, il nous explique là-bas, ani mitraret ala maraseh hazeh ou mitbayesh bo, je regrette cette action-là, je regrette ces actions-là, et j'ai honte de ces actions-là. Et ensuite, il dit, ou les olam eni choser le devar zeh, et de toujours, je ne recommencerai pas une telle chose. Zeh ou ikaro shel vidouille. Ces mots-là qu'on vient de dire là, ça, c'est le principal du vidouille, en reconnaissant ses fautes. Vekol amarbe leit vadot, tout celui qui multiplie le vidouille, le fait de se confesser en quelque chose. J'aime pas trop le terme confesser parce que ça fait un peu goyot comme ça. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est-à-dire de dénoncer verbalement ses fautes. D'ailleurs, le fait de verbaliser ses fautes, c'est une des trois étapes de la tchouva. Donc la tchouva, c'est trois étapes, c'est le vidouille, la confession verbale des fautes, la charata, le regret sincère des fautes, et aziva tachet et kabbalah leatid, le fait de abandonner la faute et prendre sur soi de ne plus recommencer. Ça, c'est les trois étapes. Le fait de verbaliser la faute, en fait, ça nous permet ça nous permet de plus regretter. Parce que quand on a la faute juste en tête comme ça, bon, on ne regrette pas, bon, mais quand on dit les mots, alors des fois les mots, waouh, on prend conscience. C'est comme le mincha de Erev Kippour, la veille de Kippour. On lit comme ça, on voit toutes les fautes là-bas qu'on détaille. D'ailleurs, ça peut être un bon exercice de prendre le livre de Kippour avant, pas à Kippour, mais un peu avant déjà. Ça nous donne un peu des idées, ou plutôt ça nous rappelle les domaines sur lesquels on a pu fauter. Et donc, quand on verbalise les choses, ça nous aide à regretter plus facilement, entre guillemets. Et tout celui qui multiplie, qui augmente ce vidouille-là, qui développe, qui détaille, etc., alors il est Meshubach, il est digne de louange. Donc, que je vois beaucoup, c'est ça qu'il attend de nous, c'est qu'on parle, qu'on dise nos fautes. Alors ça, c'est dans deux contextes en réalité. Premier contexte, bah, c'est dans tout ce qui est déjà institué par les Chachamim, à savoir notre tfila avec les Tachanounim. C'est ça en fait les Tachanounim, c'est pour ça que j'encourage toujours à prendre un sidour traduit, idéalement peut-être mot à mot, c'est plus facile pour comprendre un peu mieux la tfila. Il ne s'agit pas de lire toute la traduction des Tachanounim, mais on peut faire un jour un petit passage là, un jour un petit passage, ça c'est valable toute l'année, hein. Ensuite, on a aussi dans les slichot pas mal de choses où on reconnaît nos fautes, donc ça aussi, ça fait partie en quelque sorte du vidouille. Et on a aussi la partie nous-mêmes, en fait, avec nos propres mots, en parlant à Kadosh Baruch Hu directement, en s'adressant à lui comme ça. Ça aussi, c'est une étape, c'est une façon de faire c'est une façon de faire le vidouille. Euh, Deux petits points pendant que j'y pense. Il y a un groupe qui s'appelle Prêt pour Rosh Hashanah. C'est un groupe sur lequel on envoie tous les jours un petit audio ou une vidéo de 1 minute 30 à peu près, avec une petite idée pour se préparer en fait pendant ce mois des loups, parce que c'est un mois duquel il faut profiter. Et deuxièmement, finalement, tous ces enseignements-là qu'on nous dit, bon, non, je dirais ça, je parlerai de ça après. Vechen ba'alei chataot ve'hashamot, et également les gens qui ont des fautes, qui sont coupables de fautes, etc. Be'et shemevim korbanotem al shkigatan o al zdonan. Aujourd'hui, on n'a plus les corbanotes. Mais à l'époque, même à l'époque, quand on avait les corbanotes, on sait que le but des corbanotes, ou en tout cas un des buts des corbanotes, c'était d'expier les fautes. Il y a différentes raisons à ça. Ça veut dire que déjà au niveau technique, en fait, la personne, quand elle voyait la bête se faire égorger, etc., alors elle se disait, c'était peut-être moi à la place de cette bête, et donc ça lui fait plus prendre conscience de sa faute. Il y a des raisons techniques, des raisons moins techniques qui sont plus cachées, etc. Mais en tout cas, les corbanotes, ça permettait d'expier les fautes. Maintenant, la personne, même quand elle faisait son korban, elle mitkaper lahem be korbanam ad sheyarasu tshuva. La personne n'est pas expiée par son korban tant qu'elle n'a pas fait de tshuva. Ça veut dire que la tshuva, c'est complémentaire au korban. C'est pas tu fais le korban et tu continues à faire n'importe quoi et tu fais pas les étapes de tshuva. Et également, la personne elle devait aussi faire le vidouille. Veit vadou vidouille dvarim. La personne devait faire le vidouille dvarim, la confession des choses, des fautes chez Neymar, comme il est dit, vous confesserez sur les fautes que vous avez commises. Donc même à l'époque où il y avait le korban qui marchait très bien pour expier les fautes, c'était uniquement conditionné au fait qu'il y ait une chouva et donc qu'il y ait un vidouille, une confession verbale des fautes. Vechen kol mitot beddin ou mechoyave malkout, et également tous ceux qui sont passibles donc de mita beddin, donc de passibles de mort par le beddin, ou Mechoyave Malkout, passible de coup par le Beddin. Donc eux aussi, on leur donnait une peine, peine de mort ou peine de lapidation, etc. Mais ça aussi, c'était pas, ça ne leur pardonnait pas leur faute tant qu'ils n'avaient pas aussi fait tchouva et qu'ils n'avaient pas fait le vidouille. Donc en fait, finalement, on voit que cette tchouva et ce vidouille étaient essentiels. Même à l'époque où il y avait des peines
ou les corbanotes, etc. Et donc aujourd'hui aussi, c'est toujours d'actualité. Vechen achovel bechavero, ou amazik mamano, encore un autre exemple. Celui qui blesse son ami physiquement ou qui lui porte dommage, un dommage financier, afalpi chez Shilemlo, maché ou chayavlo, bien qu'il lui ait payé ce qu'il lui doit, donc il a arnaqué, finalement il le rembourse, il a volé, il lui rend de l'argent, voilà, il rend l'argent. Et nomit kaperlo, acheidvade viachum, il a rasot kazele olam, il n'est pas pardonné, il n'a pas de kapara, d'expiation, tant qu'il ne fait pas le vidouille et qu'il ne fasse pas la tchouva sur ces fautes-là. Des fois, on pourrait se dire, bon, mais la personne, voilà, c'est déjà bien, elle a payé. Ben non, c'est pas suffisant, oui, c'est déjà bien, elle a payé, mais en plus de ça, il faut faire la tchouva, il faut faire le vidouille dvarim, parler des fautes à Kadosh Baruch Hu, parler, c'est en fait une façon aussi de les reconnaître. Chez Nehemar, Mikol Chatot à Adam, comme on a dit, de toute faute de l'homme, donc on devra faire ce vidouille. Donc ça, c'était pour la première halakha. Comme on a dit dans ce chapitre-là, il y a quatre halakha. Deuxième halakha, SeirAmishtaleach, les fichou kapar lechol Israël. Donc le SeirAmishtaleach, c'était un bouc qu'on amenait en fait à Yom Kippourim, les chaper à la volonté chez l'Israël, pour expier les fautes du Ham Israël. C'est ramené là-bas dans les halachot Yom Kippourim. Il était fait sur Kohen Gadol mitvader alav alashon kol Israël. Le Kohen Gadol avait cette responsabilité de faire pour tout le monde, en fait pour tout le Ham Israël, que ça soit une capara pour tout le Ham Israël. Et il faisait en fait le vidouille. Le Kohen, il disait comme ça, c'est ce qu'on lit à Kippour, Ana Hashem, voici Hashem, Chatou, Avou, Pachou. Donc voilà, ils ont fauté de différents types de fautes devant toi, tout le Ham Israël, etc. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Kaper, Na, les Chataim, la Avonot, la Peshaim, expie les fautes, que ce soit les fautes involontaires, volontaires, les fautes par rébellion que le peuple a fauté. En fait, il disait ça au nom de tout le Ham Israël. Chez Neymar, comme il est dit dans Vaïkra, Veidvada alav, il fera donc le vidouille sur lui, sur ce bouc-là émissaire a priori, et kol arvonot bnei Israël, toutes les fautes du Ham Israël, il était le responsable comme ça pour faire le vidouille. Seir Amishtalech mechaper al kol averot shebatora. Le Seir Amishtalech, ce bouc-là émissaire, il a la particularité d'expier sur toutes les fautes de la Torah, toutes les avérotes. Akalot ve'achamorot, les fautes légères et les fautes plus lourdes. C'est intéressant, c'est quoi légère, c'est quoi lourde? Ben she'avar bezadon, ben she'avar bizgaga, que les fautes aient été transgressées de manière volontaire ou de manière involontaire. Ben she'odalo, ben she'lo. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ben imnodalo she'avar avera ou ben imlo yodea mabizukasa. Qu'il sache clairement ce qu'il a fait, la personne, ou qu'elle ne sache pas clairement ce qu'elle a fait. Donc en fait, dans toutes les conditions, que ce soit des fautes lourdes, légères, involontairement, volontairement, qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, à col tout, mitkaper, Seir Amishtaler, tout est expié par ce bouc, Seir Amishtaler. Véou, chez Asad Chouva. Mais de quoi on parle ici encore une fois? Il faut que la personne elle fasse Chouva, toujours dans le même esprit. C'est pas parce qu'on fait ce qu'il faut que ça y est, après c'est réglé. Non, il faut toujours qu'il y ait cette notion de Chouva. Avalim lo Asad Chouva. Si maintenant la personne n'a pas fait Chouva, En Asaïr Mechaperlo. Et là, à la calotte, le Seir ne fait pas d'expiation que sur les fautes légères. Donc en fait, si y a la tchouva, ça expie sur tout. Mais s'il y a pas la tchouva, ça ne marche que sur les fautes légères. Alors ensuite, on nous dit Umahen akalot, umahen achamurot. C'est quoi les fautes légères? C'est quoi les fautes lourdes? Achamurot, en averot, shechavim alem mitot beddin. Au karet, les fautes qui sont lourdes, importantes, chamurot, c'est les fautes pour lesquelles il y a une peine Chayav Mita ou Chayav Karet. Chayav Karet, il nous dit ici, Kritat Anefesh, Karet, c'est retranché, peine de retranchement. C'est quoi Kritat Anefesh mina Olamaba? C'est-à-dire que dans le Olamaba, l'âme, elle est retranchée. Même dans le Olamaba, là-bas, elle est punie, privée en quelque sorte. Après, qu'est-ce que ça veut dire dans les détails? Je ne saurais pas vous expliquer. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez grave, visiblement. Donc, ces fautes-là qui entraînent une peine, Chayav Mita ou Chayav Karet, ça, c'est des fautes lourdes. Et également les chouat chav, donc un serment en vain, vesheker et le mensonge, même s'il n'y a pas dans ces deux peines-là de serment en vain et de mensonge, il n'y a pas de carette, il n'y a pas de peine de retranchement, mais ça fait aussi partie des fautes ramurot. Donc c'est quoi les fautes ramurot? Les fautes lourdes, c'est les fautes pour lesquelles on est chayavita, pour lesquelles la personne est chayavita, la personne est chayav karet, et également les serments en vain et les mensonges, c'est très grave. Ça fait partie des fautes graves. Et donc pour ces fautes-là graves, ça ne marche pas le seir amishtaler, le bouc émissaire, s'il n'y a pas de tchouva. Il faut la tchouva en plus. Et c'est quoi donc les calottes, les fautes plus légères en quelque sorte? C'est les autres mitzvot lotaasé, donc les autres interdits, dans lesquels il n'y a pas de peine de retranchement. Ça, c'est les fautes légères. Et donc ça, le bouc émissaire va quand même marcher, même s'il n'y a pas de tchouva. On a compris, le but, c'est quand même de faire tchouva en parallèle, en plus, toujours, des choses au niveau technique.
Alors maintenant, vous allez me dire, mais aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, en tout cas, on n'a pas encore le Beth Amikdash, et donc on n'a pas de Seir et Mishtalech, on n'a pas de bouc émissaire. C'est ce qu'il nous dit dans la Halakha Gimel. Bisman Shien Beth Amikdash, Kayam, Ve'en Lanu Misbeach Kapara. Dès lors qu'on n'a pas de Beth Amikdash qui est en place, et on n'a pas de Misbeach Kapara, on n'a pas de Misbeach de hôtel à UTEL pour faire les expiations, les corbanotes, etc. En Sham et la Tchouva. Il n'y a là-bas que la Teshuvah. Donc jusque-là, on a dit tout ce qu'on te propose comme solution, tout ce qui va marcher, etc. Il faut toujours, dans tous les cas, sauf exception, mais globalement, dans tous les cas, il faut toujours qu'il y ait en plus de ça la Teshuvah et le vidouille. Sinon, ça ne marche pas en complément. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore le Beth Amikdash, alors finalement, on n'a que la Teshuvah. Donc, a fortiori, qu'elle est encore plus nécessaire, on dirait. La tchouva mekaperet al kol à averot. La tchouva elle va venir expier sur toutes les fautes kol à averot. C'est très important de comprendre ça. C'est vraiment toutes les fautes qui peuvent en fait complètement disparaître. Il y a une notion comme ça que j'ai entendue Shabbat. Je ne sais pas d'où c'est ramené exactement. J'ai entendu ça moi d'un ami qui s'appelle Jonathan Abetan. Et en fait, il nous a ramené que Akira Taratson ou Akira Tamaase. C'est quoi ça? C'est Akira Taratson, ça veut dire que le fait de déraciner la volonté, d'enlever la volonté en fait de faire une Avera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait vraiment le chouva, je ne compte plus faire cette Avera. Si la situation se repropose à moi, je ne referai pas cette Avera. Tout ça, ça constitue le Akira Taratson, c'est-à-dire que j'ai déraciné la volonté, je n'ai plus la volonté aujourd'hui de faire cette Avera. Ou même encore plus, j'ai la volonté de ne pas faire cette Avera. Alors, ça équivaut à Akira Tamaase, le fait de déraciner l'action. C'est comme si en fait j'avais enlevé complètement l'action. Ça veut dire, et c'est très intéressant de comprendre ça, qu'à 120 ans, on va nous montrer comment c'est le film de notre vie. D'ailleurs, un jour, j'ai un cousin qui s'appelle Avi Revivo, pour le citer. Il m'a dit, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, qu'on voit, c'est quelque chose que les générations précédentes n'ont pas pu bénéficier de ça, en tout cas jusqu'à il y a à peine quelques années, mais pendant en tout cas 5700, plus de 5700 ans, il n'y avait pas de film. Les gens ne savaient pas ce que c'était un film. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, on ne savait pas c'était quoi la notion de film. Mais depuis qu'on a le film, depuis quelques années, centaines d'années, dizaines d'années, alors on comprend c'est quoi cette notion qu'on va nous montrer le film de notre vie. Et c'est connu que tout ce qu'il y a de technologique, c'est forcément, il faut aussi être, il y a du mal, il y a aussi du bien, il faut être capable d'utiliser ça, que ça nous apporte quelque chose dans notre avodat Hashem. Donc aujourd'hui, on sait ce que c'est un film, de voir une vidéo qu'on a filmée, etc. Et en fait, donc, quand on te dit à 120 ans, on va te montrer le film de ta vie, bah, tu comprends, c'est comme toi la vidéo que tu es en train de faire maintenant. Bah, tu en train en fait de. C'est comme si tu étais filmé en permanence et que tu étais suivi en permanence et on va te montrer ce qui se passe. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, c'était marrant. Euh, Hier ou avant-hier, il y avait mon fils qui était sur le balcon comme ça. Et à un moment, il a frappé son frère. Et pile à ce moment-là, je le regarde. Et au moment où il a vu que je le regardais, il a arrêté de bouger comme ça. Genre, c'est bon, j'arrête, quoi. Parce qu'il a vu que je le regardais. Mais en fait, moi, je le regarde beaucoup plus qu'il ne le pense. Et Hachem, c'est pas qu'il nous regarde beaucoup plus qu'on le pense, c'est qu'il nous regarde tout le temps. Donc, si on est conscient que Kadosh Baruch Hu, il nous regarde tout le temps, alors ça nous facilite parce qu'on se dit, bon, c'est pas que à des moments, ou c'est pas que à la Sina, ou c'est pas que à Kippour, ou c'est pas que. Hachem, il nous regarde tout le temps, et donc on ne doit pas le décevoir, on doit faire sa volonté tout le temps. J'ai ouvert beaucoup de parenthèses pour revenir à. On va nous montrer le film de notre vie. Et donc, quand en fait, on dit que Akira Taratson, quand on enlève la volonté, ben, on enlève l'action directement. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, dans le film, il y a un blanc. C'est grisé. C'est pas qu'il y a la faute et qu'on va dire, tu vois, tu as fait cette faute, mais tu l'as réparée. Non, la faute a complètement disparu. Elle a complètement été effacée. Et ça, c'est un grand cadeau de la tchouva que la Kadosh Baruch Hu nous a donné. Ça permet d'effacer complètement. Et donc, c'est ce qu'on nous dit ici, que la tchouva, les mechaperet, elle colle à Averot. La tchouva, elle va venir expliquer sur toutes les fautes. Afilou racha kol yamav ve'asa tshuva be'acharona. Même si la personne, elle était racha toute sa vie et elle a fait tshuva be'acharona au dernier moment, en maskirin lo shem risho. On ne lui rappellera pas, on ne lui mentionnera pas son nom de racha. La personne, elle a fait tshuva. Comme c'est marqué dans Yecheskel, ve'rishat aracha lo yikashel ba beyom shuvu merisho. La rishout, le fait qu'il est racha, ce racha, ça ne va pas le piéger, ça ne va pas lui causer du tort à partir du moment du jour où il va faire tchouva le fait d'être rachat, ça y est, ça ne va pas lui causer du tort. Sous-entendu, c'est vraiment complètement effacé. Maintenant, on ne peut pas agir avec ça de manière préméditée et dire, bon, moi, je fais n'importe quoi pendant 15 ans, et puis en plus, après, je fais 15 ans de tchouva, ça ne marche pas.
où c'est très très difficile, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, globalement, ça ne marche pas. Mais quand on est sincère et qu'on prend conscience de certaines choses à un moment de notre vie, ou qu'on a un éveil, qu'on veut se rapprocher de Baruch Hu, parce qu'on a commencé à étudier un peu la Torah, qu'on sait maintenant c'est quoi la valeur des choses, c'est quoi les vraies valeurs de ce monde, etc., et qu'on se travaille sur nous, alors on prend des résolutions, on dit maintenant voilà, ma volonté elle est sincère, alors il faut savoir que Baruch Hu, il efface tout véritablement. Et d'autre part aussi, dans Pirkei Avot, on nous dit que fais tchouva avant de mourir. Je crois qu'on même on dit, je crois même fais tchouva un jour avant. Yom Echad lifnei mitatra. Fais tchouva un jour avant ta mort, je crois, pour que tu puisses voilà avoir fait tchouva dans ta vie. Et après la Mishnah là-bas, je crois qu'elle dit, mais comme tu sais pas quand c'est le jour de ta mort, alors fais tchouva dès maintenant. N'attends pas, parce qu'en fait on ne sait pas combien de temps on est là. Verishat Arachat, donc le Ve'atzmo shel Yom Kippourim mechaper la shavim, mais l'essence même de Yom Kippour va pardonner ceux qui font tchouva. Chez Nehemar, comme il est dit, et on va le dire beaucoup pendant Kippour, dans Vaïkra, Ki bayom azeh yechaper alechem, car en ce jour-là, ce jour vous apportera l'expiation. Donc, toutes les fautes peuvent être effacées, mais c'est à nous d'activer des choses, les étapes de la tchouva, et notamment le vidouille dont on parle ce soir, de parler de nos fautes à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'entendais, il faut que je l'écrive en plus, je l'ai oublié, mais j'entendais tout à l'heure de Rav Meir Eliaou que il disait en fait quand on va faire les slichot, c'est super les slichot, c'est très important d'ailleurs, il faut se motiver à y aller, même si c'est pas facile, mais justement parce que c'est pas facile, on doit beaucoup à Hachem pour ce qu'on doit réparer. Il nous dit en fait, quand tu rentres dans les slichot et quand tu sors des slichot, tu dois pas être le même. Alors, tu dois peut-être pas être complètement transformé, mais en tout cas, les slichot, elles ont dû te faire prendre conscience des choses. Maintenant, on parle pas des 40 slichot ou des 40 jours de slichot ou un peu moins. On parle de chaque slichot en fait. Chaque fois que tu vas aller faire les slichot, tu sors de la sina, tu dois avoir un petit peu changé, tu dois avoir pris conscience de quelque chose, tu dois être renforcé, tu dois te rapprocher de la Baruch Hu. Et il donne un conseil, il dit là-bas pendant que tu es dans les slichot, prends ton livre de Sidour, mets-le devant les yeux comme ça, les gens ne te regardent pas, tu es concentré, etc. Et par là, Baruch Hu dit voilà, j'ai perdu du temps, j'ai regardé ça, j'ai parlé sur ça, je me suis trompé sur ça, je vais m'améliorer sur ça. Parle, 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 il faut parler, il faut détailler. Ça, c'est des petits moments en fait qui, en plus du cadre, parce que souvent, si tu, comme ils disent, si tu sors des slichotes et que tu n'as pas pris, t'as pas changé un petit peu, ben en fait, c'est comme si tu es juste venu chanter. C'est déjà super parce que ça éveille à la tchouva, etc. Mais le but, c'est aussi de changer personnellement avant tout. Donc, voilà. Pour la dernière halakha, comme ça on finit le chapitre de Hashem, c'est la halakha d'Alet, pour le chapitre 1 de Ilchot Tchouva. D'ailleurs, je vais vous dire il y a combien de chapitres. C'est pas très long, justement, Ilchot Tchouva, c'est ça qui est motivant aussi. Il y a 10 chapitres en tout. Donc bon, on pourra peut-être pas tout finir sur les prochaines semaines, mais en tout cas, ce soir, on va essayer de finir le chapitre. Il reste très peu, parce que ce chapitre est court. Halakha d'Alet, Afalpi Tchouva Mechaperet à la kol, Veratzmo Shalom Kippourim Mechaper, bien que la Tchouva, elle expie tout, et que l'essence même de Yom Kippourim, ça aussi, ça expie aussi. Yesh Averot, Shien Mitkaprim Bisharatan. Il y a des fautes qui ne sont pas pardonnées sur le moment. Pardon, Yesh Averot, Shien Mitkaprim Bisharatan. Il y a des fautes qui sont pardonnées tout de suite, immédiatement, dès qu'on fait ce qu'il faut. Veyesh Averot, il y a d'autres Averot, Shien Mitkaprim Elal Echarzman. Il y a des Averot qui ne sont faites pardonner que après un certain temps. Comment ça marche, Ketsad? Et là, il y a quatre groupes. Avar Adam, al mitzvah tassé, Shien Bakeret, Veasat Shuva. La personne, elle a transgressé un commandement positif. On t'a dit, il faut faire ça, tu l'as pas fait. Et dans lequel il n'y a pas de chiouf de karet, passible de retranchement. Donc il n'y a pas cette peine-là. C'est une transgression comme ça d'un commandement positif. On t'a dit de faire ça et tu l'as pas fait. La personne, elle te fait tchouva. La personne, enozaz misha machemochalim lomiyad. La personne, elle ne bouge pas tant qu'on la pardonne pas. Et donc, en fait, dès qu'on la pardonne, c'est bon, elle a fait tchouva et ça y est, elle est pardonnée. Ça, c'est pour un commandement positif dans lequel il n'y a pas de peine de retranchement. Et c'est sur ça qu'on dit dans le Passouk, dans Yirmiyahu, Shuvu banim shuvavim, erpam et shuvotechem. C'est-à-dire, si vous faites chouva, alors tout de suite, Akadosh Baruch Hu, je vous pardonne et ça y est, c'est réglé. Ça, c'est pour les commandements positifs dans lesquels il n'y a pas de, de peine de retranchement. C'est le plus facile, en fait, à régler en quelque sorte. Deuxième type de commandement un peu plus difficile au niveau de la chouva, un peu plus long, un peu plus d'étapes, c'est une mitzvah lotarasé, donc un commandement négatif dans lequel il n'y a pas de peine de retranchement quand on le transgresse. Et également pas de chayav mita, pas de peine de mort. Donc là, ça, on t'a dit ne fais pas ça, toi tu l'as fait. C'est un commandement dans lequel il n'y a pas de chiyuv de karet ou de chiyuv mita, donc c'est pas le plus grave, mais c'est quand même un commandement négatif. La personne l'a transgressé, tchouva tola, donc la personne déjà il faut qu'elle fasse tchouva bien évidemment comme on a dit, mais ensuite c'est mis en suspens.
Ve Yom Kippourim Mechaper. Et c'est Yom Kippourim qui va pouvoir pardonner. Ça, c'est pour les fautes négatives, commandements négatifs. Et ça, sur ça, on dit un passou qui bayom azeh chaper alechem, les taher etrem ikol chatotechem ifne Hashem titaru. En ce jour-là, Hashem va vous serez pardonné pour vous purifier de toutes vos fautes devant Hashem, purifiez-vous. Donc jusque-là, on a vu deux trucs. Commandement positif, pas dans lequel il y a des chayav chiyuv karet, donc pas le plus grave de commandement positif qui est transgressé. La tchouva, ça y est, il est pardonné, elle pardonne. Deuxième niveau un peu plus difficile, un commandement négatif dans lequel il n'y a pas de chiyuv karet ou chiyuv mita. La personne a fait tchouva, mais s'est mis en stand-by. Et ensuite, c'est Yom Kippourim qui va permettre de pardonner. Troisième niveau encore plus difficile, quelqu'un qui transgresse quelque chose dans lequel il y a un chayav karet, ou une mita de beddin, ou une peine de mort selon le beddin, donc chayav karet ou chayav mita. Si je ne me trompe pas, quand on transgresse Shabbat, c'est chayav karet, mais je ne connais pas bien, c'est à la chod, donc je le dis entre parenthèses. Mais en tout cas, c'est déjà un niveau plus important encore de transgression. Donc là, la personne, elle fait tchouva, mais c'est mis en stand-by. Yom Kippourim arrive, c'est encore mis en stand-by, c'est pas réglé. Veisurin abaina alav gormim lo kapara. Et c'est des épreuves, des difficultés qui vont venir sur la personne, et c'est eux qui vont permettre d'achever la kapara. Ou leolam en mit kapara lo kapara gmura achiavu alav isurin. Et la personne n'aura pas d'expiation totale jusqu'à que viennent sur lui des épreuves qui vont permettre de la nettoyer. Et sur ça, on dit dans Teilim, Ufakati beshevet pisham vidgaim avonam. Je n'ai pas la traduction exacte de ce pasuk. Mais il nous dit ici, Sheyesh avonot upesharim, sheyenem yuchalim, ela bekev veisum. Il y a certaines fautes comme ça qui ne sont pardonnées que par des douleurs, des difficultés, des épreuves, etc. Au passage, petite astuce en quelque sorte, je crois que c'est le Ramchal qui ramène dans le chapitre Galout, l'exil. Quand quelqu'un est exilé, bon, c'est pas un exil forcément de population, mais toute difficulté en fait est assimilée en quelque sorte à un exil. Déjà, quelqu'un qui devait vivre dans une ville, finalement, il se retrouve à vivre dans une autre ville, il comprend pas trop pourquoi, c'est galère pour lui, etc. Ça, c'est comme un exil. Mais à un niveau encore plus petit, toute petite épreuve, toute petite difficulté, ça va permettre aussi de nettoyer. C'est pour ça qu'on dit kapara. Quand on dit kapara, en fait, c'est une vraie kapara. Quand il y a une petite galère qui arrive à quelqu'un, si la personne, elle sait accepter cette chose-là comme il faut, sans se révolter, mais elle accepte, elle dit, OK, Hachem, c'est bon, j'accepte, pas de problème. Il y a eu ça, c'est tout. Alors, ça fait office de capara, ça vient nettoyer. Et donc, en fait, ça vient faciliter tous ces dossiers-là, où ça vient carrément découper des grosses épreuves qu'il devait y avoir, Chazvé Shalom, en plus petits trucs. Au lieu d'avoir une grosse épreuve, la personne, elle va avoir un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là, et ça, tac, ça y est, c'est réglé. En tout cas, on voit ici un troisième type de faute qui est un chiyuv karet ou un chiyuv mita, où là, il va falloir et la tchouva, et Yom Kippourim, et des isurim, des épreuves, grandes, petites. En tout cas, c'est ça qui va permettre d'achever la tchouva. Maintenant, quatrième niveau, de quoi on parle ici quand ça marche dans ce système-là, c'est tant que la personne n'a pas fait un chilou lachem, au moment où elle a transgressé. Mais si la personne a fait un chilou lachem, il nous donne ici par exemple une définition de chilou lachem, c'est que la personne elle cherche à énerver Akadosh Baruch Hu. Ou un autre type de chilou lachem, c'est certainement plus global aussi chilou lachem. Dès lors qu'il y a du chilou lachem, alors là on est dans le quatrième niveau de gravité, c'est encore plus grave. Afalpi chez Asad Chouva, bien que la personne elle a fait Chouva, il y a eu Yom Kippour, elle a eu des épreuves. La personne n'aura une capara. Je lis le texte pour finir les mots. On a terminé. Bamet Varim Amorim, de quoi parle-t-on? Béchelo Chilel et Hachem, Be'etchava. Tant que la personne n'a pas fait Tribul Hachem où elle a transgressé. Là, on peut faire la réparation avec Chouva, Yom Kippour, les Issouri, etc. Mais s'il y a un Tribul Hachem, Aval a Mechalel et Hachem, Afalpi chez Asad Chouva, bien que la personne ait fait Chouva, Veigia Yom Kippourim, et Yom Kippour est arrivé, Veu Omed Bichouvatou Baola Visurim, et il tient dans sa Chouva, et sont venus sur lui des épreuves, et Nomit Kaper lo Kaparag Mourach et Yamout, la personne ne pourra pas obtenir de pardon complet jusqu'à qu'elle va mourir, Chazve Shalom. Et la Chouva Ve Yom Kippourim Veisurim, Shlosh Tam Tolim, Umitam Mikaperet, c'est la mort qui va pouvoir expier véritablement cette personne-là. Maintenant, comme c'est marqué dans Ishayahu, Venigla Beozna Yashem Tsevaot, Im Yechupar et Avon Azel Lachem Ad Temutun. Donc ça souligne cette notion-là. Donc on voit qu'en fait qu'il y a différents niveaux. Après, n'oublions jamais que il a une Rahmanout. Il est miséricordieux, il est à l'écoute, il attend notre Teshuvah. Enfin, il attend. Oui, il attend rien du tout, mais il attend qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui, comme un fils qui va se tourner vers son père, qui va s'arranger, etc.
Donc là, on a terminé Baruch Hashem, le premier Pérec entièrement. On a fait le premier chapitre de Ilchot Tshuva du Rambam. C'est des études qui sont importantes. Il faut pas oublier ça, que je voulais dire tout à l'heure, et on conclut avec ces mots. C'est que tout ce qu'on nous dit là, alors soit on peut être un peu dans les détails et c'est important parce que ça nous sensibilise, mais des fois aussi on peut venir cette étude-là et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est important, il nous disait ça ce matin, le Rav, dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans tout ce qu'on apprend, comme il dit le Ramban dans la Guérette Ramban, dès que tu te lèves d'une étude, sache tout de suite qu'est-ce que tu as appris. Et en fait, ce matin, le Rav, au collège où je suis le matin, il nous a dit, voilà, dès que tu as un texte, tu dois être capable de dire la situation, de définir la situation, de synthétiser l'histoire. Et c'est valable aussi dans la rue. Tu vois une situation, quelqu'un il te parle, il a un problème, tu peux l'aider, il te présente son problème. Tu dois toujours résumer l'histoire, en fait. Tu dois tirer des conclusions, pas juste ça rentre, ça sort. Dans ce genre d'études-là, c'est des choses qui reviennent chaque année. Où pendant 40 jours, on nous parle de la tchouva. On nous dit c'est le mois des loups, il faut faire tchouva dans 30 jours. Maintenant, c'est moins de 30 jours, c'est un peu plus de 20 jours. Il y a Rosh Hashanah, il y a Seret Tchouva, il y a Kippour, il faut faire tchouva, il faut arranger. Tout ça, c'est des choses qu'on sait. Maintenant, il faut essayer d'aller dans la profondeur. Et je parle à moi-même en premier, parce qu'en fait, on est tellement pris dans notre quotidien et dans nos habitudes, dans notre routine, parce que finalement, bah, au mois des loups, bah, on travaille, il y a notre routine normale, quoi. Il faut être capable de s'arrêter en fait sur des petits moments. Et je vous propose qu'on essaye de le faire. Pas maintenant par Zoom, hein, mais chacun individuellement. De réfléchir sincèrement, de prendre des points en fait. D'ailleurs, Avron Chaya, que ce soit pour sa réfoua chez les mains, ses paroles, Bezrat Hashem, il conseille de prendre une feuille et de noter 5 points, pas des tonnes. Mais il faut le faire vraiment, ça peut paraître enfantin ou une blague, mais il parle de ça sérieusement, et que ce soit pour sa réfoua chez les mains, Bezrat Hashem. De prendre une feuille, de noter des points. Voilà, moi je dois m'améliorer sur ça, 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 ça. Et c'est en quelque sorte notre feuille de route de Teshuvah. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juste que ça rentre, que ça sort. Il faut qu'on soit capable de prendre du temps, de verbaliser les choses avec Akadosh Baruch Hu. Des fois aussi simplement de réfléchir sur quoi on veut changer. Parce que des fois, on se dit, bon, mais ça va, c'est plus ou moins réglé. Mais non, on peut encore plus régler. Où il y a des choses qu'on a délaissées, des fois on s'est dit, bon, mais ça, moi, je suis pas capable, ou c'est pas mon monde, ou j'ai pas grandi dans ça, et laisse tomber, on verra un jour. Ben, c'est maintenant, en fait, qu'on doit s'occuper de ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque effort qu'on fait, il regarde chaque petite chose qu'on fait, chaque petite réflexion, chaque action, chaque amélioration. Et ça, c'est très important, on doit bien le comprendre. C'est très concret, c'est pas des théories, c'est une grande, grande réalité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut mettre à profit notre mois des Louls. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que je nous souhaite. Et voilà, ceux qui ne sont pas dans le groupe du mois des Louls, vous pouvez me demander à l'intégrer. C'est très, très intéressant et important. C'est une partie des choses qu'on peut faire, hein. Après, chacun est amené à développer plus de son côté, besoin d'attacher. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit programme comme ça pour le mois des Louls, pour avancer, Bezrat Hashem. Razak à tous, désolé pour le retard au début. Et je réactive les micros s'il y a des questions. Vous pouvez réactiver les micros. Razak au revoir.